Bien, me revoilà. Donc, je vais reprendre l'exercice qu'on a traité en classe. Comme ça, si certains n'ont pas bien compris, eh bien, ça vous fera une deuxième vue de cet exercice. Alors, vous avez compris que on a un exercice de construction et un exercice de construction, on a vu, on a fait l'expérience. Si vous l'expliquez à quelqu'un, c'est comme si vous faisiez un algorithme, c'est-à-dire vous avez des étapes qui sont très claires, très simples, que tout le monde doit pouvoir appliquer, même si cette personne ne comprend pas ce qu'elle fait. Donc, c'est juste un algorithme. Faites ceci, faites ceci, faites ceci. Donc, il faut que vos phrases soient très claires, qu'elles soient courtes, précises et qu'elles permettent d'arriver au résultat. Alors, nous allons voir donc cet exercice-là. Voilà. Voilà, vous l'avez. Donc, il faut reproduire en grandeur réelle cette figure. Alors, on aurait pu ne pas vous la donner. On aurait pu simplement vous la décrire. Hein, donc, on vous aurait dit construire un quadrilatère ABCD tel que AB perpendiculaire à AD avec de plus distance AB égale 6, distance BC égale 3,5, distance CD égale 4,5 et distance DA égale 4. Voilà. Vous auriez eu un texte. Avec ce texte, on aurait fabriqué ce dessin, donc AB perpendiculaire à CD, on aurait mis les dimensions. Voilà. Et maintenant, il faut le faire de manière rigoureuse pour que les dimensions soient exactes. Alors, on va commencer par dessiner, AB. AB égale 6, donc je prends ma règle, évidemment. Alors, règle et crayon, et je dessine AB égale 6. Donc, premier segment, AB égale 6, le voilà. 6 cm. Le point A, le point B. Voilà. Dans ma tête, j'ai toujours le schéma, hein, dans le schéma dans lequel j'ai un angle droit ici. Voilà, ça serait à peu près ça. Et à peu près ceci et cela. Voilà. Donc, ça c'est AB, CD. Voilà, là, j'ai 6. Là, il faut que j'ai un angle droit. Ici, il faut que j'ai 4. Ici, il faut que j'ai 4,5. Et ici, il faut que j'ai 3,5. Donc, ça doit ressembler à ça. Première des choses, je vais marquer l'angle droit, enfin, construire l'angle droit ici. Alors pour ça, je vais prendre mon équerre, si j'ai mon matériel. Oui, je l'ai. Donc, équerre. Un côté de l'angle droit qui s'appuie sur AB et l'autre côté va être perpendiculaire à AB. Il faut que ça passe par A. Alors, je peux mettre une règle pour que ce soit bien précis. Voilà. Il faut que ça passe par le point A. Le point A, il est ici. Là, posez ma règle. Là et ici. Bon, ça a l'air d'être à peu près correct. Voilà. Et donc, ici, j'ai bien la direction perpendiculaire. Je trace l'angle droit. Donc, le point D, il est sur cette demi-droite. Il est à 4 cm. Donc, je peux le faire aussi avec la règle ici. 4 cm du point A, avec précision, il est là. Donc, voilà le point D. Bien. Maintenant, le point C. Alors, le point C, il est à 4 cm et demi du point D et il est à 3 cm et demi du point B. Donc, je ne peux pas le faire à la règle parce qu'il faudrait que je fasse simultanément que je cherche 4 cm et demi, mais il faudrait qu'en même temps, ici, ça passe 3 cm et demi. Donc, c'est ici que l'on a l'utilisation du compas. Donc, avec le compas, je vais prendre la mesure de 4 cm et demi, donc avec précision, 4 cm et demi, c'est à peu près ça. Donc, je m'applique. Je vérifie. La pointe, elle est bien au niveau du 0. Le 4,5, il est bien là, mais non, il n'est pas tout à fait. Donc, il m'en manque un tout petit peu. Voilà. Donc, c'est 4,5. Il ne faut pas dépasser d'un demi-millimètre, c'est pas la peine. Donc, voilà. Ici, avec le compas, j'ai 4 cm et demi. Eh bien, le point A,
il se trouve à 4 cm et demi du point D, c'est-à-dire il se trouve ici, je ne sais pas où exactement, mais il peut être là ou là ou là. En fait, il est sur le cercle de centre D de rayon 4,5. Il est quelque part par là. La deuxième information me permet de le trouver. Et la deuxième information, c'est que le point C se trouve à 3 cm et demi du point B. Donc, je reprends la règle. Cette fois, je prends un écartement de 3 cm, 3 cm et demi. Voilà. Ici, avec précision, non, un peu plus, non, un peu moins. Hop, entre les deux, voilà. Ici. Et maintenant, je trace tous les points qui sont à 3 cm et demi du point B. Là aussi, il y en a une infinité. Il y a là, je vais déraper. Il y a une infinité de points qui sont à 3 cm et demi du point B. Cette infinité de points forme un cercle. Eh bien, ce cercle coupe l'autre cercle en un point. Et ce point C, ben, il est bien à 4 cm et demi du point D, puisque je l'ai tracé comme ça. Et il est bien à 3 cm et demi du point B, puisque il est sur le cercle de centre B, de rayon 3 cm et demi. Voilà. Là j'ai pas très précis. J'espère qu'on fera mieux que moi. Bien, donc voilà mon quadrilatère. Voilà. Et pour voir s'il est bien fait, bien, je vais vous demander par exemple de mesurer les angles. Parce que ici, tel qu'il a été fait, tout le monde doit avoir le même dessin. Et donc, tout le monde doit avoir les mêmes angles. Donc, je vous demande de mesurer les angles. Je vais prendre mon rapporteur. Alors, son rapporteur, il n'est pas très perfectionné. J'ai qu'une graduation. Donc, il faut se débrouiller avec. Alors, l'angle B. Comment mesurer l'angle B? Le centre du rapporteur, ici, sur le sommet de l'angle B. Là. Le zéro de la graduation sur la demi-droite BA. Et je vais voir à quel endroit la demi-droite BC coupe la graduation qu'il y a. Donc, vous voyez que il n'y a pas de il n'y a pas de précision puisque la demi-droite, je ne l'ai pas, j'ai qu'un segment. Donc, pour mieux voir, il faut que je prolonge BC. Hein. Je vous rappelle, quand on parle du côté d'un angle, côté d'un triangle ou d'un quadrilatère, souvent on parle du segment, mais il faut aussi penser que le côté est formé par une droite. Donc ici, je peux prolonger. Et maintenant, je vais revenir à ma graduation. Or, le sommet de l'angle, le centre du rapporteur. Le centre du rapporteur au sommet de l'angle. Le zéro de la graduation sur la demi-droite BA. Il faut que je précise, soit précis, voilà. Le zéro de la graduation sur BA. Et je pars du zéro et je vais mesurer. Et donc là, je mesure 61. Donc cet angle-là mesure 61 degrés. Cet angle-là, c'est l'angle B. Alors, comme il n'y a pas d'ambiguïté ici, si je parle de l'angle B, on voit bien que c'est celui-là, l'angle B. Sinon, je dirais ABC, l'angle ABC, avec 3 points. Le point du milieu correspond au sommet, bien sûr. Voilà, 61 degrés. Tout le monde devrait trouver à peu près ça. Alors, bien sûr, avec les erreurs de tracé, les erreurs de lecture, on peut avoir 60 degrés ou 62, mais si votre dessin est bien fait, vous ne devez pas vous écarter beaucoup de 61 degrés. Bien, je peux mesurer l'autre angle, ici, l'angle C. Remarquez que l'angle C est obtus. Hein, donc, je sais que je vais trouver un angle dont la mesure est supérieure à 90 degrés. Hein, celui-ci était aigu, obtus, angle droit. Donc là, je sais que j'ai 90 degrés. Là, je dois avoir plus de 90 degrés. Donc, même technique, le sommet de l'angle et le centre du rapporteur coïncident. J'aligne ici le 0 avec le côté CB. Vous voyez que là aussi, je prolonge. J'aurais dû le faire tout à l'heure. Voilà, pour bien voir où se trouve le 0. Donc, le centre du rapporteur, le sommet de l'angle. Le 0 de la graduation, ici.
Et je vais voir à quel endroit le deuxième côté, ici, de venir couper la graduation. Donc là, il aurait fallu que je prolonge un peu, mais je vais quand même essayer de le faire comme ça. Donc, je vais mesurer alors, du 0, 120, 130, 130, je ne suis pas très précis, 133. 133 degrés, ou 134. Je ne sais pas. Je regarde mieux, j'y vois mieux que moi, j'aimerais mieux. Bon, je trouve 133. Donc ici, 133 degrés. Voilà. On pourrait mesurer aussi celui-ci, je vous laisse faire. Et une règle que l'on a démontrée dans le triangle. Dans le triangle, on sait que si on fait la somme des mesures des trois angles, on trouve 180 degrés. Eh bien, dans un quadrilatère, étant donné qu'un quadrilatère est formé par deux triangles, et si on fait la somme des quatre angles, on trouve 2 fois 180 degrés. C'est-à-dire que dans un triangle, la somme des quatre mesures doit faire 360 degrés. Voilà, vous pouvez faire l'expérience. Ça marche à tous les coups. Allez, ça marche aux erreurs de mesure et de construction près, bien sûr. Hein. Voilà. Ça, c'était numéro 44. Alors, si maintenant on regarde le numéro, je sais plus, ah oui, 48. Numéro 48. Alors, le numéro 48 était, je ne sais pas si je vais le retrouver, donc je vais le faire tout à l'heure, peut-être, je ne sais plus. Non, ouais. Oui, numéro 48. Alors, numéro 48, où est-il, ce numéro 48? Il est là. Il faut construire un losange. On arrive à l'agrandir un peu. Ah, voilà. Donc, construire un losange ABCD tel que AB égale 3,3 et BCD égale 45 degrés. Bien. Alors, un losange. Là encore, je vais... Vous voyez qu'ici, on ne me montre pas le dessin. Hein. C'est à moi d'essayer de deviner à quoi ressemble ce losange. Alors, dans ce losange, il faut qu'on ait un angle de 45 degrés. Un angle de 45 degrés et une longueur AB égale 3,5. Alors, regardons à quoi ressemble ce losange. Je vais faire ici un angle de 45 degrés. Alors, 45 degrés, c'est facile, c'est la moitié de l'angle droit. Hein. En plus, si vous avez un quadrillage, vous avez un carreau, prenez la diagonale, hop, ça fait 45 degrés. Donc, 45 degrés, c'est comme ça. Il faut que l'angle BCD soit égal à 45 degrés. Donc, le point B va être quelque part par là, le point C ici, et le point D quelque part par là. 45 degrés. Et donc, mon losange, il va ressembler à ça. Le point A va être ici. Et on me dit que AB doit mesurer 3,3. Voilà. Voilà ce que je dois avoir comme dessin. Et je vais le construire de manière rigoureuse. Alors, le problème, c'est qu'on a 45 degrés ici et la distance AB, elle est là. Mais en fait, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que comme c'est un losange, les quatre côtés ont la même longueur. Autrement dit, 3,3 degrés pour AB, c'est aussi 3,3 cm pour AB, c'est aussi 3,3 cm pour CB. Et pour CD. Et pour DA. 3,3. Alors, quelle stratégie je vais employer pour construire ce quadrilatère, ce losange? Je vais commencer par tracer CB. Ensuite, avec le rapporteur, je vais marquer un angle de 45 degrés. Et puis, sur cette demi-droite que je vais tracer, je placerai le point D à 3 cm et le 3. Et puis, à partir de là, je vais faire comme tout à l'heure. Pour trouver le point A, je n'ai qu'à prendre le compas. Alors, je le fais. Et je fais cela. Donc, je vais le faire ici. J'ai la place. Oui, j'ai la place. Donc, je commence par construire CB, 3,3 cm. 3,3, c'est ici. Donc, ce n'est pas 3,35 ni 3,25, 3,3. Voilà. Bien. Donc, ici, j'ai le point C, et là, ce sera le point D.
Je vais prolonger un peu parce que je vais en avoir besoin pour utiliser le rapporteur. Donc le point D est ici. Je vais maintenant placer un angle de 45 degrés. Alors, le problème, c'est que mon rapporteur, il n'est pas très sympa. Il n'est pas gradué comme il faut. Il est gradué à l'envers. Donc, pour avoir un angle de 45 degrés, à partir du point haut, ça va être difficile. Donc, je vais essayer de trouver un autre rapporteur, si je ne l'ai pas perdu. Attendez-moi, j'arrive. Voilà. Un rapporteur, hop, qui est gradué, un peu dans l'autre sens. Alors, un angle de 45 degrés en C. Là, comme ça. Là, je vous rappelle que si vous faites ça sur le papier quadrillé, si vous avez votre carreau ici, 45 degrés, c'est la diagonale. Donc ici, je vais prendre mon rapporteur, je vais mettre en droit, ça sera mieux. Ici, le centre du rapporteur, il est là. Ici. Le zéro du rapporteur, mais ici, c'est le bord de ma règle. Il est là. Donc là, j'ai bien la demi-droite ici qui correspond au zéro du rapporteur. Et je vais chercher 45 degrés. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 45, c'est ici. Alors 45, c'est ici. Vous voyez que là, je ne peux pas écrire puisque il faudrait que j'écrive à travers la règle. Mais je vais donc ici aller chercher l'information à la sortie de la règle, donc quelque part. Voilà. Donc ici, ce trait là que je fais, il fait 45 degrés avec le trait horizontal qui est là. Voilà. Et donc, si j'enlève ma règle, je peux maintenant tracer. Et ici, voilà la demi-droite. Oui. La demi-droite qui fait 45 degrés avec la demi-droite CD. Bon, là, j'ai 45 degrés. Voilà. Et donc, mon point D, je sais qu'il est sur cette demi-droite, mais il est à 3,3 cm. Donc, pour le placer, je peux le faire avec la règle, 3,3 cm, mais comme je vais avoir besoin du compas, je vais prendre directement le compas. Ici, je reprends la mesure de CD, qui vaut 3,3 cm, ici, voilà. C'est B, pardon. C'est le point B ici. B. Voilà. CB 3,3 cm. Et il faut que CD mesure aussi 3,3, donc le point D est ici. Même dimension. Donc voilà le point D ici. Voilà. Ensuite, il faut que je trouve le point A. Mais le point A, il est à 3,3 cm de D et de B. Donc, comme tout à l'heure, avec la même valeur 3,3 cm, je trace un arc de cercle. Un arc de cercle de centre D et un arc de cercle de centre B. Et ces deux arcs de cercle se coupent en un point qui, par construction, je le construis comme ça, qui est bien à 3 cm,3 du point D et à 3 cm,3 du point B. Donc, et voilà mon losange. Bien. Alors, donc pas difficile. Hein. Ah, vite, voilà. Donc les trois autres côtés ont la même dimension, 3,3. Voilà. Je peux voir aussi que les diagonales sont perpendiculaires. Bien. Ça va comme ça? Alors, puisqu'on y est, on va terminer l'exercice. Terminons l'exercice. C'est. Ah ben, je l'avais, je sais pas pourquoi j'ai effacé. Alors, je vais maintenant construire un losange DFEG tel que EF égale 5 et DE égale 7. Un losange DFEG. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Hop là, je vais écrire ici, pardon.
Alors, je vais enlever ça. Et on va le faire ensemble. Voilà. Alors, j'ai de quoi écrire là, oui, à peu près. Donc, il me faut un losange DFG. Alors, DFG, DFEG, donc DF, E et G, dans ce sens, DFG. Hein, il faut que ça ressemble à ça. Un losange D, vous voyez un peu, j'appuie un peu plus. Donc, D, F, E, G. Voilà. Et qu'est-ce qu'on me donne comme information? On me donne EF, ceci, 5, et on me donne DE, 7. Donc, comment je peux faire? Donc, ici, on me donne 5, mais je sais que c'est un losange, donc tous les côtés, ils mesurent 5, déjà. Donc, 5, 5, 5, 5. Alors, qu'est-ce que je fais? Bien, je vais partir de DE. Je vais partir du segment DE. Le segment DE mesure 7 cm, donc je commence par tracer un segment DE. Alors, je peux le mettre comme ça, il n'y a aucune orientation, hein, puisque après je peux tourner le papier si je veux. Hein. Donc si vous voulez, je le mets à peu près dans la même direction, il n'y a aucune raison, je ne sais rien. On va le faire quand même. Alors, DE, 7 cm. Là, je suis un peu loin, je ne vois pas. DE, 7 cm. Et maintenant, il faut placer le point F et le point G. Mais c'est facile. Ils sont à 5 cm de D et de E. Donc, je peux prendre le compas. Avec le compas, je mesure mes 5 cm. 5 cm. Donc, 5 cm, ça fait à peu près, hop, à peu près, mais à peu près, il faut que je sois à peu près bien juste. Hein. Donc voilà, ça c'est 5 cm. Et voilà. Donc à partir du point D, je vais tracer tous les points qui sont à 5 cm. Il y en a une infinité. Hein. Je ne trace que cette partie-là. Hein. Sinon, il y a tout le cercle qui contient tous les points qui sont à 5 cm du point D. Il faut que ce soit aussi à 5 cm du point E, donc même problème, je mets mon compas en E et je trace tous les points qui sont à 5 cm du point E. Et j'en trouve deux exactement, qui sont à 5 cm du point D et du point E. Ils sont là et là. Voilà, et donc j'ai bien mes points. Ici, j'ai le point F et ici, le point G. Voilà. Et mon losange, ici, il est bien fabriqué. 5 cm, 5 cm, 5 cm et 5 cm. Voilà. Voilà mon losange. D, F, E, G. Attention à l'ordre des points aussi. Hein. Bien. Qu'est-ce qu'il a ce losange particulier? En tout cas, ce n'est pas un carré. Hein. C'est un losange parce que je l'ai construit comme ça. Ce n'est pas un carré, on peut le vérifier. Hein. Voilà, ce n'est pas un carré. Les côtés ne sont, il n'y a pas d'angle droit. Vous pourrez mesurer les angles. Donc, voilà. En revanche, les diagonales, elles sont bien perpendiculaires. Elles sont bien perpendiculaires, on peut le vérifier. Là, c'est une vérification, ce n'est pas une preuve. Hein. Elles n'ont pas la même longueur. On peut le vérifier aussi. Je trouve 7,4. Et ici, je trouve 7,7 même. 7. Voilà. Bien, il est presque carré, mais il n'est pas carré. Voilà, donc voilà les deux constructions. À vous de les refaire. Vous pouvez en refaire d'autres pour vous exercer.